Dans tout système, nous avons besoin d'enregistrer des informations. Donc, le meilleur moyen de le faire, c'est d'utiliser des bases de données. Alors, on trouve deux types de bases de données. Donc, les bases de données orientées objets, les bases de données que l'on connaît, qui sont les plus souvent utilisées, avec lesquelles on va accéder aux informations grâce à des requêtes SQL. Mais il y a également les bases de données orientées documents type MongoDB, et c'est celle que l'on va utiliser dans notre système. Alors ces bases de données sont censées être bien plus rapides et surtout très adaptées quand on a des documents et des informations à stocker par rapport à d'autres bases de données qui, elles, sont utilisées à d'autres fins. Alors nous, on va essayer pour l'instant de voir tout ce qu'on peut faire avec une base de données, c'est-à-dire ajouter des éléments, compter des éléments, vider la base de données, et puis également limiter le nombre d'informations que l'on a dans cette base. Alors l'exemple que l'on va prendre, c'est un exemple de journal d'événements que l'on pourrait avoir dans un système de télégestion ou dans un système de contrôle d'accès, donc un système domotique, par exemple à la maison. Donc savoir tout ce qui s'est passé dans la maison, à quelle date, à quel moment, etc., etc. Donc voilà, la base de données, on a ici un exemple de gestion. Alors qu'est-ce que ça donne d'un point de vue... Donc là c'est le back-end, hein, donc il n'y a aucune présentation, hein, c'est tout ce qui va se passer en arrière-plan. Qu'est-ce que ça donne en avant-plan? Donc c'est tout ce que l'on va afficher en fait à l'écran. Donc ça va nous permettre en fait d'afficher le journal dans une page HTML. Voilà. Et donc ça, c'est un bouton qui est aussi au format HTML, qui va nous permettre d'effacer en fait le journal, d'effacer la base de données, de la réinitialiser si l'utilisateur veut le faire. Donc deux onglets, le back-end et puis l'onglet front-end. Alors ça donne quoi? L'onglet donc front-end nous donne cela. Donc cette partie-là, je ne vais pas vous l'expliquer, elle est juste là, elle est juste à côté de cette partie qui est le journal. Donc là, on voit qu'on a le bouton vider, on a un tableau dans lequel on retrouve des événements. Ici, notamment un événement réinitialisation du journal, donc le journal avait été réinitialisé. Donc actuellement il est 18h12, si je vide le journal, voilà, on voit que aujourd'hui, à 18h12, le journal a été vidé. Alors ce qu'on voyait avant, comme la date était antérieure, on mettait en plus le jour. Donc là, on met juste l'heure, alors que là, puisqu'on est le jour même. Donc si ça avait été un jour avant, tous les jours d'avant, on va mettre la date complète devant l'événement. Donc ici, on a l'heure, l'intitulé, l'état et la diffusion. Donc là, l'intitulé, c'est l'initialisation du journal. Il n'y a pas d'état, parce que c'est le journal qui est réinitialisé. La diffusion, c'est si l'on veut ou pas renvoyer cet événement, par exemple, sur une adresse email. Donc, on va regarder cette partie front-end. Alors, la partie front-end, on a un bouton qui est obtenu grâce à, ici, au dashboard, bouton, qui nous permet de réinitialiser le journal. Alors, on y va. Donc, pour faire la corbeille, on va utiliser une icône qui s'appelle FA-FA1X. 1X, c'est la taille, d'une taille de 3 widgets, qui va se trouver dans le groupe contrôle d'accès journal, qui lui-même se trouve dans le tab du contrôle d'accès. Donc le tab, c'est le tab et le groupe journal. Alors ça donne quoi? Donc le tab, c'est ça, contrôle d'accès, on a tous ces tabs, et le groupe, c'est ça, c'est journal. Donc dans contrôle d'accès, on a un groupe contrôle d'accès, un groupe journal. C'est celui qu'on
qu'on est en train d'étudier. Donc il y a un autre groupe ici qui est liste des états et qu'on ne va pas étudier dans ce tuto. Alors, ici, on a une boîte de dialogue qui va s'afficher. Voulez-vous vraiment réinitialiser votre journal? Donc, par défaut, ça renvoie OK si on clique sur OK et annuler si on ne veut pas initialiser. Ça, c'est un node qui va tester ce qu'on a reçu. Si on a reçu OK, alors on va sur la sortie 1 qui est là. Si non, ben on ne fait rien. Ça va nous mettre le message payload à true. Et ce message payload à true va être envoyé au back-end pour traiter l'information au niveau de la base de données. Ensuite, nous avons également, pour afficher en provenance, pour afficher en fait ce qu'il y a dans le journal, on a la requête d'affichage. Alors cette requête, comme je vous disais, c'est pas une requête SQL, hein, c'est une requête qui est tout simplement un objet. Et cet objet, eh bien, on dit simplement que on va prendre tout. Quand on met new message payload, on prend tout. Il y a pas on ne fait pas de choix. On ne va pas rechercher quelque chose. Et puis on va sort, nous message sort, c'est pour trier en fait le résultat de la requête et on va trier par date. Voilà. Et à l'inverse des dates, c'est-à-dire qu'on va mettre le plus récent en premier et le plus ancien en dernier. Ensuite, on a cette node-là qui est disponible ici, dans Storage, MongoDB in ou MongoDB out. Ici, c'est une MongoDB in. Cette node, donc, c'est une node qui va faire une opération de recherche, donc on recherche tout, dans la collection journal, dans la base de données qui s'appelle Node-RED. Voilà, donc cette base de données va nous ressortir au format JSON tous les éléments, et ces éléments, pour les afficher, eh bien on va d'abord les préparer à l'affichage, donc notamment la date, parce que la date on la reçoit en millisecondes, donc il va falloir la remettre au format jour, mois, année et heure. Si la date est une date antérieure à aujourd'hui, et si c'est aujourd'hui, on va mettre juste le nom du jour et puis derrière l'heure. Alors, qu'est-ce que ça donne tout cela dans le template que l'on va voir ici? Eh bien, ici, on voit que, comme c'est le jour même, c'est le mardi, aujourd'hui on est mardi, et on a juste l'heure derrière pour la date. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme traitement? C'est au niveau de l'email. Alors, l'email, c'est true ou false. Alors, on a mis un intitulé, tout simplement. L'intitulé, c'est si c'est true, on dit que c'est oui, et si c'est false, on dit que c'est non. Il ne faut pas que ça affiche false et true. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? On voit que ça a marqué non. Si on n'avait pas fait ce petit traitement avant, ça aurait affiché tout simplement false. Et dans le template, donc le template, on voit que c'est un template qui va faire 18 widgets de large, plus fois 9 de haut. Et puis c'est tout simplement une page HTML. On définit le style de la table. On définit donc collapse, ça veut dire que la table elle va pouvoir, s'il y a trop d'événements, il va y avoir une barre de défilement. Voilà, donc les paddings, les couleurs. Donc là, on va utiliser deux types de couleurs. Donc pour les lignes paires, on va utiliser cette couleur-là. Pour les lignes impaires, cette couleur-là. Ça donne ça, hein, pour ceux qui... Donc ici, on a cet événement-là. Donc je vais créer un événement grâce au dashboard. Par exemple, je vais faire une mise en service. Et vous voyez que la couleur est légèrement différente entre les deux. C'est pour différencier les lignes. Si je remets hors service, voilà. Donc si les lignes paires, c'est un peu plus foncé que les lignes impaires. Donc
Ici, on revient sur l'événement, sur le template. Donc les couleurs, hein, c'est toujours pareil, hein, dièse 6E, 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 c'est rouge, vert, bleu, donc 6E de rouge, 6E de vert, 6E de bleu, 5E, 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 donc vous voyez que les couleurs sont proches. Alors si j'avais voulu un peu différencier un peu plus, j'aurais mis par exemple 4E, 4E, 4E. Alors on va mettre 0, c'est simplement pour vraiment marquer, hein, pour vraiment voir à l'affichage. Si je fais deploy, et si je reviens, voilà, ça se remet à jour et on voit que c'est encore un peu plus clair. Voilà, donc non, plus foncé, c'est celle-ci que j'ai changé. Si on voulait vraiment marquer, on pourrait changer ces couleurs d'une manière plus importante, hein. Donc ensuite, on a en fait le style du tableau, donc la largeur des colonnes. On voit que on va prendre toute la largeur du groupe. Et puis la première colonne fera 23%, 38%, 29%, 10% pour la quatrième. Ça c'est pour les titres. Donc les titres, ça sera heure intitulé état diffusion. Ici on voit heure intitulé état diffusion. Ensuite on a ici, on répète en fait tous les événements, enfin tous les éléments que l'on va lire. Donc on va recevoir un objet et dans cet objet, ben, on prend tous les éléments, toutes les lignes, et puis on va afficher objet date. Donc objet date, alors selon l'alarme, hein, soit on affiche ici de cette couleur, soit on affiche en jaune si jamais c'est une alarme. Donc voilà, la date, donc soit on va dire en noir, enfin on va regarder, soit en blanc, soit en jaune, donc on verra comment ça affiche en jaune tout à l'heure. Pareil pour le topic c'est l'intitulé, pareil pour l'intitulé de l'alarme, ça c'est l'intitulé de l'état, et puis l'email, c'est un intitulé de l'email. Voilà, donc cet objet, donc message payload, on va ici vous montrer à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on doit recevoir. Donc on va mettre ce qu'on appelle ici une petite note de debug. On va regarder ici, donc là c'est message payload qui nous intéresse, parce que c'est message payload que le template va lire. Si je déploie, ici, si je fais une mise en service, par exemple, en service, voilà, bon, ici on voit que ça se met en service, voilà l'objet qu'on a reçu. Donc, c'est un message payload, c'est un tableau de 4 éléments, puisque ici on a 4 lignes. Ensuite, on a qu'est-ce qu'on a dans cet objet? Ben, dans cet objet, hein, c'est au format JSON. Donc on a une date, voilà la date, le topic à afficher, l'intitulé, si c'est une alarme, et l'email. Pareil pour le 1, pareil pour le 2, pareil pour le 3. Voilà, donc on a ces 4 éléments qui vont s'afficher. Et c'est message payload, donc payload 0, payload 1, payload 2, payload 3 au format JSON. Et ça, c'est dû grâce à ce tr ngRepeat obj in message payload. Voilà pour la partie front-end. Pour la partie back-end maintenant, donc ici, alors cette partie back-end, elle est totalement indépendante. Donc la partie front-end, on l'a fait avec Node-RED et puis le dashboard, mais on aurait très bien pu le faire avec d'autres systèmes, hein. Donc, et ça fonctionne d'une manière autonome. Et on a simplement des entrées, une entrée RAZ. Donc, qu'est-ce qu'on doit envoyer sur cette entrée? Ben, si on envoie un message payload qui est de type booléen et de valeur true, ça va en fait réinitialiser le journal. Sur cette entrée, ce sont les événements. Donc ces événements, si on envoie sur ces
événements, enfin sur cette entrée, un message alors, qui contient timestamp, topic, est intitulé alarme, email, delay, voilà tout ce qu'il y a là. Donc, si on envoie un message de ce type, alors ce message sera affiché. Donc, message timestamp, ça donne la date et l'heure de l'événement. Alors, s'il n'existe pas, c'est la date du système qui est prise au moment de la réception. S'il est mis, c'est la date qui est envoyée. Donc, ça veut dire que l'on peut mettre dans le journal un événement qui s'est passé bien avant et mettre la date réelle à la date d'apparition, pas la date où il a été reçu par le système. Ensuite, message topic, c'est l'intitulé de l'événement. Message état intitulé, c'est l'intitulé de l'état. Alarme, c'est si c'est une alarme ou pas, c'est-à-dire si on va l'afficher en jaune ou en blanc. Message email, si on veut renvoyer l'alarme par email ou pas. Message delay, c'est si on veut en fait mettre un tempo avant l'affichage. Alors ça, c'est utilisé une seule fois normalement, c'est au moment de la réinitialisation, c'est-à-dire que quand on réinitialise le journal ici, vous voyez, donc pour initialiser le journal, si je reçois true ici, donc si c'est un booléen et que si c'est pas un booléen et que c'est pas true, on ramène comme quoi, on renvoie un message comme quoi on a reçu une requête qui n'est pas correcte. Ici, donc sur le node, ça va afficher en dessous ici qu'il y a un problème. Sinon, ici c'est pour les variables globales, c'est pour l'intitulé et la réinitialisation. Donc si ça n'existe pas, en fait c'est réinitialisation du journal. Ça va nous permettre de faire du multilangue. Hein. Si on définit cette variable globale par exemple en anglais, avant, eh bien, ça s'affichera en fait, ça s'affichera en anglais. Hein. Donc ici, si on n'a pas reçu l'heure, on prend donc la date du système et puis on construit notre événement. Hein, donc on a notre message, donc notre objet là, donc timestamp, topic, état, alarme, email et delay. Alors delay, vous voyez ici c'est 1000. Et puis là, on dit que le A à Z, on a reçu, on l'affiche en dessous de la node. Donc, ce delay, il va être envoyé à cette node, c'est-à-dire que je vais réinitialiser le journal ici, c'est-à-dire le vider, et ensuite mettre dans le journal l'événement comme quoi j'ai réinitialisé ce journal. Donc ça donne quoi? On le voit ici, on l'a déjà fait. Si je fais vider, je fais OK. Et là, on voit que la base s'est vidée et on a remis comme quoi la base a été réinitialisée le mardi 18-28, le mardi à 18h28-05. Si j'ouvrais ce journal demain, ça me mettrait la date complète, c'est-à-dire ça mettrait le mardi 3 décembre 2019 à 18h28-05, il y a eu une réinitialisation du journal. Voilà, donc comment on fait? Donc requête all, donc là, on a vu tout à l'heure que pour tout sélectionner, il faut mettre ce type de requête. Donc, new message payload. Donc, payload, c'est ce que va recevoir la node ici. Et c'est ce qu'il attend. Et si dedans, il y a des paramètres, il va tenir compte de ces paramètres. Là, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on efface? On efface tout. Donc là, c'est une node. Et cette node, on utilise l'opération remove. Et il va effacer tout ce qu'il a, tout. Parce que ce qu'il a reçu, le payload était vide, donc pour lui, il faut qu'il efface tout. Ensuite, l'événement ici est renvoyé. Il est pris en compte après une temporisation d'une seconde, 1000 millisecondes. Cet événement va être formaté. Donc ici, on le passe tout simplement... donc on regarde s'il y avait la date. S'il n'y a pas la date, on refait le message timestamp. Et puis on renvoie l'événement. Au journal, donc ici c'est la node insert. On va dire donc, on fait insert. Et ce qu'il reçoit, il va l'insérer dans le journal, tout simplement. Donc cette node, hein, journal, je rappelle que c'est ici, dans storage. Storage ici, c'est cette node là, Mongo out, hein, MongoDB out, celle-ci aussi, celle-ci aussi.
Ces nodes-là, ce sont des nodes MongoDB-in, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui rentre, mais il y a quelque chose aussi qui ressort. Alors, tout ça, ça suffit normalement pour faire une base de données. On a rajouté quand même une node qui va nous permettre de limiter le nombre d'événements, pour éviter que la base de données ne grossisse indéfiniment. Donc, pour cela, une fois qu'on a rajouté dans le journal, on fait une petite tempo. On dit simplement, ici, c'est pour les, notamment pour le journal, donc pour le front-end, pour qu'il puisse afficher la base, il y a une mise à jour, donc ça va mettre à jour la page HTML. Et donc ici, ça va nous permettre de compter en fait tous les événements et en fonction de la date, donc les événements les plus anciens en premier. Si ça avait été -1, je répète, ça aurait été les plus récents. Si c'est 1, c'est les plus anciens. Ensuite, donc on va compter. Donc on va sur la collection journal avec la node MongoDB node. Une fois qu'on a compté les événements, on va compter le nombre d'événements excédentaires. Donc ici, on voit que ce que j'ai reçu, c'est message payload, moins le nombre max, ça me donne ce qu'il y a en trop. Donc s'il y en a trop, ce que je fais, c'est que je vais rechercher en fait les éléments les plus anciens et dans la limite de ce qu'il y a en trop. Donc on va rechercher par exemple, s'il y en a 3 en trop, les 3 les plus anciens. Ces éléments-là, donc, on l'envoie ici dans cette node MongoDB-in qui va nous ressortir les événements les plus anciens. Donc, on va prendre le plus ancien, on va prendre son indice, on va prendre sa date. Enfin, dans les plus anciens, on va prendre le plus récent. Je suis désolé. Donc, on va prendre l'événement le plus récent dans les plus anciens que l'on a trouvé. On va prendre sa date. Et puis, dans toute la base, on va effacer tous les éléments dont la date est inférieure au plus récent. Et ainsi que la date elle-même. Donc, c'est-à-dire, on va effacer cet événement, mais on va effacer aussi tous les événements les plus anciens. Et on envoie cela dans le journal. Donc, je répète, ici, on prend tous les éléments, donc c'est un OU, ici. Donc, on prend l'élément en question, donc, dont la date correspond à la date de cet élément trouvé, et puis tous les éléments dont la date est inférieure, donc est plus ancienne, au dernier élément trouvé, qui est le plus récent des plus anciens. Voilà, en fait, des excédentaires, des événements excédentaires. Voilà, donc ça paraît un peu compliqué, mais vous voyez qu'en très peu de nodes, on peut faire une base de données complète avec ajout, avec suppression, mise à jour, affichage, etc., etc. Donc l'affichage, ça ne se passe pas là, ça se passe dans le front-end, mais on a une base de données, voilà, avec quelques nodes, on a une gestion complète qui peut se faire. Pour terminer ce tuto, on va faire une petite simulation. Donc pour cela, j'ai préparé des événements tels qu'ils devraient rentrer dans le journal. Voilà. Donc ici, on a des événements portail fermé. Donc ça va me permettre d'envoyer un timestamp. Ce timestamp, quand je clique ici, ça va envoyer un message payload. Je vais le remettre, en fait, ça va me permettre de fixer pour la simulation, le topic, ça serait un portail, l'intitulé il serait fermé, c'est pas une alarme, et puis on ne renvoie pas par email. Voilà, c'est un élément. La même chose là, mais sauf que là, ça va être simplement le portail ouvert, mais c'est une alarme. Voilà. Et puis un autre événement qui est une sonnerie. Ici. Donc c'est aussi une alarme. Si on appuie, l'intitulé, ça sera appui. Vous voyez, donc c'est
vraiment très simple, hein. Ce sont des messages avec une structure imposée qui vont rentrer ici, hein, dans cette node. Si je clique ici, vous voyez, on voit que ça va. Ça, c'est pour le RAZ. Ça, c'est pour l'événement. Alors, pour le RAZ, on va envoyer un timestamp. Ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai enlevé 24 heures. Donc 24 moins 3600 en millisecondes, donc moins 3 600 000. Voilà, donc ça va nous simuler en fait un événement antérieur à la journée d'aujourd'hui. Et puis, donc pour vider le journal, donc on a vu tout à l'heure que il fallait renvoyer un payload qui était de type booléen true. Et ça, c'est relié à cette entrée de ma gestion de la base de données pour le journal. Donc je déploie. Ici, je vois mon journal. Alors, je vais faire comme si j'avais vidé le journal hier. Donc ici, je clique. Donc j'envoie. On voit que ici, le RAZ c'est fait. Tout c'est fait. Et on voit que le lundi, donc aujourd'hui on est mardi, le lundi 2 décembre, réinitialisation du journal. Ensuite, on va faire petite simulation de portail fermé, ou non, plutôt portail ouvert, ce serait plus logique. Donc voilà, donc c'est une alarme, ça devrait s'afficher en jaune normalement. Donc on regarde ici, portail ouvert, diffusion, oui. Donc ici, vous voyez, ici, c'est ce qu'on avait mis dans le message. Donc intitulé ouvert, état intitulé, portail. Le topic c'est portail, voilà, avec diffusion. Et alarme, oui, donc c'est pour ça que c'est en jaune. Si le portail se referme, ici, on voit que le portail est refermé. On voit que la date, le format de date ici, pour la veille, il est complet. Pour le jour même, il met juste le jour, mardi, mais il ne va pas mettre le mardi 1er décembre 2019, enfin 3 décembre dans ce cas-là. Donc, si on voulait simuler une sonnerie, par exemple, que quelqu'un appuie sur la sonnerie, ici, on regarde, donc normalement ça va s'afficher en jaune, c'est appui, BP sonnerie, donc là j'ai cliqué, on voit BP sonnerie. Donc voilà, pour le test, on aurait pu rajouter ici, mise en service, donc alarme intrusion en service. Le BP sonnerie, je l'avais fait à ce niveau-là. Donc pour l'instant, je ne lui ai pas attribué ça va me mettre un petit message d'erreur puisque je ne lui ai pas attribué de fichier MP3. C'est une sonnerie qui serait sur haut-parleur et puis qui diffuserait un fichier MP3 que l'on aurait choisi. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre tuto quand on vous expliquera cette gestion. Voilà. Donc on a vu que la gestion des bases de données avec Node-RED était relativement simple pour ceux qui ont déjà fait de la programmation, on va dire plus conventionnelle. Là, on voit qu'on peut faire des automatismes assez simplement. Quand on a une formation d'automatisme, on est assez impressionné. Et quand on a une autre formation, je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais je pense que ça doit être aussi quelque chose d'assez nouveau. Voilà, donc moi ce que je vais vous proposer c'est de mettre en lien, de partager ces nodes, donc la partie back-end qui sera là, la partie test, et puis la partie front-end qui est là, pour que vous puissiez modifier, améliorer, enfin, faire tout ce que vous voulez. Pour que cela fonctionne, il faudra de toute façon installer les nodes qui vont bien. Donc, je vous rappelle que c'est dans Manage, ici, Manage Palette, et puis on va rechercher les nodes dont on a besoin, Node-RED, Node MongoDB par exemple, mais aussi Node-RED Dashboard. Voilà. Si on veut installer de nouvelles nodes, il suffit d'aller ici dans Install, on recherche les nodes qu'on veut installer, et puis ça va installer normalement automatiquement. Si ça ne fonctionne pas par ce menu, on peut aussi le faire évidemment en ligne de commande dans le Raspberry, en faisant des npm install
en tapant les bonnes adresses. Pour que ce soit pris en compte, si on le fait avec les lignes de commande, il faudra relancer Node-RED, arrêter Node-RED et le relancer, alors que si on passe par la Manage Palette ici, ça va nous permettre de le faire d'une manière plus interactive, puisqu'on n'aura pas besoin de relancer Node-RED à chaque fois.